Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne Mythe ou Réalité. Et aujourd'hui, c'est un nouveau pôle, il faut que je vous parle et c'est urgent. C'est-à-dire que, lié à certaines promesses que je n'ai pu tenir et que nous n'avons pu tenir, il faut que je vous explique. Vous êtes en droit de savoir. La première, c'est que, déjà, on a des missions. Donc, on a des trucs à respecter, tout ça. Ensuite, on avait d'abord un problème, c'est que je n'avais demandé aucunement l'autorisation à mes supérieurs. Donc l'idée a été acceptée parce que c'était une très bonne idée et tout ça, sans me vanter bien entendu, c'est leur mot. Mais il y allait avoir un problème, c'est que déjà on ne travaille pas tous, il y en a encore qui sont en cours, ou en école, ou supérieure, bref. On habite quasiment à 1 heure de chaque membre. Donc il y a des membres qui vivent ensemble et tout ça, mais pour arriver aux autres, c'est minimum 1 heure de trajet. Donc on peut pas se voir tout le temps. Après, lié aux horaires aussi, ça devient compliqué parce que il y en a qui peuvent se voir tel et tel jour à telle et telle heure, mais il y en a toujours un ou deux qui bossent, qui peuvent pas être là. Voilà, parce que ceux qui ne bossent pas ne sont pas encore majeurs, donc sont obligés d'obéir à leurs parents, sont obligés d'avoir des règles, respect familial et tout ça. Donc, certaines vidéos ne pouvaient pas vraiment être tournées. Et ensuite, il y avait aussi le problème de, déjà, pour certains rituels, il faut acheter des trucs qui coûtent dans le 15-20 euros, mais 15 plus 15 plus 15 plus 15, ça fait vite cher, quoi. Et ensuite, on a dû avoir une légère organisation des rôles liée à deux choses. Une, à l'évolution du monde actuel et à notre évolution physique et mentale. C'est-à-dire qu'on a des capacités tous plus ou moins héréditaires, mais qui se développent. C'est-à-dire que c'est pas parce que dans notre famille on a eu un mage, un chaman, un druide qu'on va être un mélange des trois. C'est juste que notre corps, il va commencer par la base la plus proche, entre guillemets, et en évoluant, en changeant, on va développer ce qu'on est au plus profond de nous. Et donc, ça va changer. Ça va changer, c'est clair qu'on va pas passer directement, comme dans les jeux vidéo, d'un personnage sans aucune magie à un personnage qui utilise que la magie, à une personne, parce qu'on n'est pas dans un jeu vidéo. Mais on va se développer, on va apprendre à développer d'autres trucs, à connaître d'autres trucs. Jusque-là, rien d'anormal, on est comme tous les humains. Mais il y a aussi des choses sur lesquelles on a dû et on doit toujours se reconcentrer. Voilà. Donc les vidéos rituelles et les vidéos d'explication des capacités de chacun vont arriver. Quand je ne vous promets rien, mais elles vont arriver d'ici peut-être, allez, grand maximum d'ici une semaine, il y en a au moins une qui est sortie. En sachant que je vais faire beaucoup plus de recherches parce que mes missions actuelles, le temps que mes capacités soient développées à 100%, c'est-à-dire que je pourrais pas encore vous montrer, imaginons je suis mage, je pourrais pas encore vous faire des boules de feu parce que la magie est endormie. D'ailleurs, elle est endormie, elle est pas morte, elle est juste endormie. Mais je pourrais commencer à vous expliquer comment ça fonctionne, ainsi de suite. Mais d'un autre côté, on m'a donné un travail. C'est-à-dire que ce travail, ça va être de faire des recherches sur des lieux, des endroits, des choses. Et donc sur ce, je pourrais vous tourner des vidéos, résultats de mes recherches. J'en ai déjà fait une sur l'alchimie, j'en ai fait une autre sur la forêt de Brocéliande. Et les légendes bien entendu qui sont autour, ce qui est vrai, ce qui est faux. Enfin, j'ai fait tout le boulot d'un érudit, décrypter, analyser, voilà. Et ça, c'est mes missions générales, c'est-à-dire que je peux être mage, je peux être barbare, je peux être ce que vous voulez. Je serai érudit, c'est-à-dire que c'est moi qui vais aller chercher les infos, qui va les analyser, les expliquer, et enfin les donner.
Et donc, il y aura une vidéo un peu plus explicative sur nos missions actuelles, qui sont des missions de recherche, entraînement, mais chacun son rôle là-dedans. C'est-à-dire que je suis érudit, je dois faire du sport et tout ça, mais ce n'est pas moi qui vais coacher les autres. Tout simplement. Et donc, il y aura aussi des petites vidéos là-dessus qui sont sympas. Il y aura des décryptages d'actualité comme promis, mais j'essaye de faire une liste pour pouvoir pas juste vous dire bon, aujourd'hui je suis en colère par rapport à cet événement là et ça dure 5 minutes. Le but c'est de décrypter l'actualité pour que vous compreniez un peu pourquoi ce mois-ci par exemple il s'est passé telle et telle chose. Après, tout n'est pas lié au mysticisme bien entendu, donc si je suis pas une chaîne politique ou quoi, donc je vais pas vous dire oui alors Marine Le Pen c'est pas bien, alors ça c'est bien, alors ça c'est bien, alors ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est pas du tout mon rôle. Dans ces cas-là, vous regardez des chaînes politiques, ouais, je pense que vous êtes autant au courant que moi. Et donc, s'il n'y a pas d'événements marquants qui me font me dire, attends, il faut que je fasse des recherches là-dessus, parce que comme à chaque fois, c'est des recherches pour chercher s'il y a du mystique, du magique derrière ou non. Ou si c'est juste, humain, en fait, un mec a pété les plombs, il a pété les plombs, c'est bien. Mais c'est pas mon boulot de vous dire ouais il a pété les plombs à cause de ça, il faut pas faire ça aux gens. Je suis pas une chaîne non plus de psychologie. Donc voilà, il y a ce type de vidéo qui va sortir et il y a les vidéos rituelles. Par rapport à ces vidéos rituelles, j'y mets un point d'honneur d'ailleurs. Suite à une discussion téléphonique d'il y a à peu près 20 minutes, même pas, avec mes supérieurs qui me disaient la chaîne faut qu'on la reprenne. Par contre, il va falloir changer les choses. Et puis j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit, juste avant de tourner la vidéo, faut que je leur dise un truc. En plus de la vidéo, on peut vous montrer des rituels et on va vous les montrer, mais vous ne pouvez pas les effectuer. Du moins, les personnes ayant des capacités pourraient théoriquement les exécuter. Mais, lié à tout ça, faut savoir que des personnes sans capacité peuvent se mettre en danger en exécutant ces rituels et tout. Donc, il sera très bien marqué que c'est à faire, que vous pouvez le faire parce qu'il n'y a pas de risque. Soit vous comprendrez pas, soit il n'y aura pas de résultat. Et c'est sur certains autres. Interdiction. On fera peut-être des vidéos aussi de recherche d'ingrédients pour les potions. On vous montrera. Moi, ça va être très sympa pour la suite, mais ça va être beaucoup moins de vidéos que promis. Je vous promets même pas une vidéo par semaine, mais au moins une vidéo toutes les 2 semaines. Du moins 2 vidéos dans le mois, d'une demi-heure à 1h30 à peu près. Parce qu'il y a des rituels ou des vidéos qui peuvent durer très longtemps. Ensuite, j'aimerais revenir sur l'image et la citation de ma deuxième vidéo. Donc, lorsque les 4 ne feront plus qu'un. Je m'arrête là parce que la suite n'a pas changé. Mais les 4, en effet, sont bien 4 enfants. Un bon, un totalement mauvais et 2 neutres qui virent du bon et du mauvais côté. Et leur rôle, c'est de rétablir l'équilibre, donc de faire se réveiller la magie. Et toujours l'ancien, on ne sait pas qui c'est. Donc, un dernier petit point, je vais vous expliquer un petit peu comment ça va marcher et comment est-ce que nous on fonctionne. Tous les dimanches, parce que de toute manière c'est le jour où il y a le moins de gens qui travaillent, il n'y a pas cours, il n'y a plus de devoirs normalement. Donc tous les dimanches après-midi, on se retrouve dans des endroits ou d'autres pour tenir une réunion de l'évolution, des avancées des recherches, ainsi de suite. Après, rien ne vous interdit, si on a fait une découverte hallucinante, d'aller voir les autres membres au cours de la semaine, mais on est tenu d'avoir au moins une présence toutes les 2 semaines en réunion. Et comment ça fonctionne? Qui dicte les réunions? Les réunions sont dictées et sont données par les maîtres de la communauté. Alors, vous dites, ouais, les maîtres de la communauté, mais il y a plusieurs gens dans le monde qui ont des capacités, oui. Mais les maîtres de la communauté sont ceux qui vont diriger tous ces petits groupes
quand la magie reviendra et que les combats contre les forces du mal commenceront. Donc, à leur côté, il y a un groupe de personnes qui s'appellent les Veilleurs, et leur mission est d'exécuter la seconde mission des gardiens. Les gardiens sont au-dessus des maîtres de la communauté et des Veilleurs. Et donc, les gardiens ont deux missions. Une mission principale, guider la communauté, et l'autre, garder et surveiller l'univers entier, d'où les Veilleurs qui sont sur le plus de planètes habitées possible. Et leur mission est de garder leur planète et leur secteur s'ils en ont la possibilité. Si la planète est assez développée technologiquement, ainsi de suite, quoi. J'ai pas besoin de vous faire un dessin, je pense. Au-dessus d'eux, il y a ce qu'on appelle les anciens. On ne sait pas exactement où ils sont. On ne sait pas exactement comment on peut leur rendre visite. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est eux qui ont créé tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Du moins, qui ont créé ce qu'on connaît aujourd'hui, parce que lié à leur première création, ça a évolué. Donc voilà, comme toujours, ça reste de l'évolution. Pourquoi est-ce qu'à l'époque, je vous donne juste une petite idée, à l'époque, l'alchimie et la chimie, c'était la même chose. Donc on peut dire ouais, l'alchimie ça n'existe pas, l'alchimie c'est la chimie de l'époque, sauf qu'aujourd'hui ça s'est divisé tout simplement. La chimie actuelle a évolué d'un côté, et l'alchimie continue à rester de l'alchimie en fait. Tout ça pour vous expliquer que ça soit la magie, tout ça, ça évolue constamment. Bon, pas du jour au lendemain, allez bim, il y a tout qui va changer. Mais au cours des siècles, des années, ça évolue, ça grandit, ça disparaît quasiment, ainsi de suite. Tout vient de l'évolution. Donc, avant de vous laisser, les anciens sont nos maîtres à tous. Qui les a créés ou d'où ils viennent, on ne le sait pas. Et puis au final, on s'est posé la question de nous-mêmes. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de chercher à connaître qui a créé qui, puisqu'au final on ne trouvera jamais le premier ou les premiers, parce que ils peuvent être nés de tout et n'importe quoi, ou ils peuvent être là depuis des milliards d'années, et donc après eux on ne sait pas qui a eu encore avant eux, mais ça remontera trop loin. Voilà. Donc, tout simplement. Ensuite, en dessous des chefs de la communauté, du chef, en fait, plus exactement, c'est comme une meute. Au-dessus, il y a le loup alpha. Et à ses côtés, il y a son bras droit, donc en gros, le garde du corps, tout ça, même si c'est bien différent, parce que le bras droit ne vit pas avec le chef de la communauté. Ça, je peux vous le dire immédiatement. Et son second, qui est sa compagne ou son compagnon, peu importe. Bon, aujourd'hui, c'est sa compagne, actuellement. Et dans la communauté actuelle, c'est sa compagne. Donc, ils sont là pour discuter entre eux. Et ils ont tous les trois l'autorisation d'appeler à la réunion. Donc, ils peuvent demander une réunion. Pas tout le temps, parce que s'il y a des membres qui sont pas là, oui, mais tu fais une réunion avec lui, le problème c'est qu'il est pas là, donc mais dans le possible, ils sont les trois seuls à pouvoir appeler une réunion sans avoir besoin d'explication. Je veux une réunion pour discuter, point barre. Et donc en dessous il y a les capacitaires, donc ceux qui ont des capacités. Et ensuite, encore en dessous, il y a les possibles capacitaires qui veulent s'entraîner et se préparer. En dessous, il y a les humains et les possibles capacitaires qui ne veulent rien savoir. Voilà. En sachant que les humains, c'est pas parce qu'ils sont nuls ou qu'ils sont inférieurs ou quoi qu'on les met en bas. C'est juste que les humains, sans capacité, sans ouverture d'esprit, sont trop, comment expliquer, manipulables. C'est-à-dire que par la musique, par tout cela, on peut manipuler les gens. Même nous, on peut se faire avoir, mais plus difficilement.
Et donc, bah, c'est pour ça que ils ne peuvent pas nous diriger. Sinon, bah, ça serait les plus nombreux qui dirigent. Dans ces cas-là, oui, ça serait les humains. Mais chacun est dans son poste et chacun est heureux normalement. Sauf que vu que l'équilibre a été rompu, bah, on peut pas dire que tout le monde est heureux. Il y en a qui sont super heureux et il y en a qui ont envie de se suicider. C'est à peu près comme ça. Donc, je vais finir tout simplement en expliquant 3 choses et le sujet d'une des prochaines vidéos. C'est-à-dire que vous allez me dire, ouais, mais comment est-ce que vous avez ces capacités? Alors déjà, il faut juste différencier capacité et don. Les dons sont des choses que les gens peuvent avoir en général et les capacités sont différentes. C'est-à-dire que avoir des dons, par exemple, peut être magnétique, c'est-à-dire on met une montre et 2 semaines après, t'as pété la pile. Et en réessayant avec des piles neuves et tout ça, bah ouais, au final, ça recommence. Donc, bah là, on est magnétique, c'est un don. C'est-à-dire que notre don, bah, on a du magnétisme. Ce qu'on peut en faire, et si on peut développer des capacités par rapport à ça, on n'en sait rien. Et en plus de ça, on peut développer des capacités avec un don, mais qui n'a aucun rapport avec, tout simplement. Il y a les dons, donc... on va dire les dons héréditaires, qui sont les dons les moins courants actuellement, qui sont des dons où on est sûr à 100% d'avoir des capacités. Parce que c'est-à-dire que d'autres membres de la famille ont eu des dons et des capacités. Ensuite, il y a les dons capacitaires, c'est quand... En fait, il n'y a pas forcément d'hérédité, où il y a des hérédités de dons par exemple, mais pas de capacité. Et donc, bah, les dons capacitaires, ça veut dire on ne donne pas tous les dons héréditaires. Je vous expliquerai ce que c'est dans une prochaine vidéo, sinon ça sera beaucoup trop long. Donc il n'y a pas les dons héréditaires. Mais lui, avec sa force mentale et physique, on peut lui confier des capacités. Et donc les capacités, c'est rangé dans les catégories images, tout ça. Donc, et enfin, il y a les dons qui ne sont pas forcément dons de capacité, mais qui sont juste des dons de test. En gros, ça va donner en fait à une personne des dons héréditaires. Et s'il tient tout, il aura l'autorisation d'avoir des capacités. S'il tient pas physiquement et mentalement, il en aura pas. En sachant qu'un don capacitaire devient un don héréditaire à partir du moment où le fils ou la fille de la personne ayant eu des dons capacitaires a des capacités, elle aussi, et bien, ça devient un don héréditaire, donc un peu plus difficile à gérer. Donc pour finir, j'aimerais à nouveau lancer un appel pour vous dire que bah, si vous tombez sur cette vidéo et que vous avez des capacités ou des dons, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul à travers le monde. Sûrement pas seul dans votre ville, dans votre pays, dans votre région. Vous n'êtes pas seul à avoir peur. Vous n'êtes pas seul. Peut-être que dans votre maison ou quoi, ouais, vous êtes seul, vous avez peur. Mais entrez en communication avec nous ou avec d'autres groupes. Faites-nous confiance. Nous ne sommes pas une secte. Nous sommes là pour vous aider. Pour vous dire, nous combattons le mal. Quel est le mal? C'est aussi un des sujets de la prochaine vidéo. Vous pouvez douter de nous, vous dire « Ah, c'est une secte ». Bah, croyez ce que vous voulez. Mais au final, les personnes qui vont croire en nous auront raison. Je vous souhaite juste d'être heureux, de regagner l'espoir, parce que c'est ce qui manque cruellement à ce monde. Et du jour où on aura besoin de vous, où vous aurez besoin de nous, de relever la tête et de dire voilà, ils avaient raison, le mal arrive. Mais au lieu de juste dire ils avaient raison, parce que au final nous on pense qu'on a raison. Peut-être qu'on se trompe, peut-être que vous vous trompez. Je vais pas rentrer dans un débat comme ça.
Mais vous direz surtout, attends, je me suis posé des questions avec eux, j'ai pas eu confiance, mais maintenant, ils sont là sur le champ de bataille. Bah, en fait, j'ai découvert que j'avais des capacités, j'ai pas osé en parler, j'y vais. Je vais au moins me dire que je vais me battre pour ce qui est juste, sur ce que je pense juste. Eux, je les trouve peut-être pas bons, forcément, mais vu qu'ils se battent contre le pire ennemi de la planète et de la galaxie, bah je vais me battre à leur côté. Tout simplement, c'est ce que j'espère de vous. Et je vais vous laisser méditer sur ces 7 mots qui sont notre code d'honneur actuellement. Réflexion, respect, introspection, savoir, unité, discipline et l'ouverture d'esprit. Sur ce, je ne demande ni nombre de pouces bleus, ni abonnement, ni quoi que ce soit, mais juste gardez espoir, battez-vous pour ce qui est juste et à la prochaine.